Quand la foi vacille, mais que l'âme cherche encore, il y a des moments où tu pries, mais ton cœur est lourd. Tu te lèves pour la sala, ton corps répond par habitude, mais ton âme, elle, semble en retard. Tes lèvres récitent, tes mains se lèvent, mais à l'intérieur, quelque chose tremble. Tu dis Ya Allah, et tu sens cette pression dans la poitrine, comme si ton cœur voulait parler, mais ne trouvait pas les mots. Tu fais pourtant tout ce qu'on t'a appris. Tu invoques, tu patientes, tu espères. Et malgré tout, quelque chose fait mal. Pas une douleur visible, pas une blessure que l'on peut montrer, mais un poids silencieux, celui qui s'installe quand les réponses tardent. La foi n'est pas toujours un sommet baigné de lumière. Parfois, elle est une marche lente dans le brouillard, où tu avances sans voir à 2 pas devant toi, simplement parce que t'arrêter ferait encore plus mal. Et Allah le sait. Il sait quand tu souris alors que ton cœur est fatigué. Il sait quand tu dis Alhamdulillah avec un nœud dans la gorge. Il sait quand tu tiens bon uniquement parce que tu n'as plus la force de t'effondrer. Allah n'a jamais exigé de toi une foi parfaite. Jamais. Il n'a pas demandé un cœur qui ne doute jamais, ni une âme qui ne flanche pas. Il a demandé une foi vivante, une foi qui respire, une foi qui lutte, une foi qui revient vers lui-même en boitant. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2.286. Ce verset ne parle pas seulement des épreuves visibles, il parle aussi de ce combat intérieur que personne ne remarque. Pose-toi cette question, doucement, sans te juger. As-tu confondu la foi avec l'absence d'épreuve? Beaucoup tombent dans ce piège silencieux. Ils pensent que croire, c'est être épargné. Alors quand la douleur arrive, ils se demandent, où est Allah? Mais Allah n'a jamais promis une vie sans tempête. Il a promis sa présence au cœur de la tempête. Un homme pieux racontait un jour, je pensais que la foi m'éviterait la douleur. Puis j'ai compris, elle m'aidait à ne pas m'y perdre. Ces mots résonnent profondément. Parce que la foi en Allah ne supprime pas les vagues. Elle t'empêche de te noyer. Regarde autour de toi. Regarde vraiment. Chaque personne que tu croises porte une bataille invisible. Certains sourient avec des cœurs en miettes. D'autres avancent avec des blessures que personne ne verra jamais. Et pourtant, certains tiennent debout. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une vérité essentielle. Une vérité qui change tout. Allah ne t'abandonne pas quand tu souffres. Il se rapproche. Quand tu es brisé, tu n'es pas rejeté. Tu es plus proche que jamais de la miséricorde. Allah dit, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Remarque une chose. Allah ne dit pas quand il est fort. Il ne dit pas quand il a tout compris. Il dit quand il m'invoque, même maladroitement, même en larmes, même sans mots. Peut-être que ce que tu ressens en ce moment n'est pas un signe de faiblesse de ta foi, mais un signe de proximité. Peut-être qu'Allah t'apprend à l'invoquer autrement, plus sincèrement, plus profondément, plus humblement. Et si la foi n'était pas de tout comprendre? Et si elle n'était pas de maîtriser le destin? Et si elle n'était pas de toujours être fort? Et si la foi, c'était simplement continuer à avancer, un pas après l'autre, même quand ton cœur est fatigué, même quand ton esprit est confus, même quand tu ne comprends pas encore ce qu'Allah est en train d'écrire pour toi? Et si ce moment de fragilité était justement le moment où ta foi devient réelle? La foi comme refuge intérieur. Il était une fois un homme brisé par la vie, pas brisé d'un seul coup, mais lentement, jour après jour, déception après déception. Il avait tout essayé, les gens pour se sentir moins seul, les solutions pour réparer ce qui semblait cassé, les distractions pour ne plus penser. Il remplissait ses journées pour fuir ses nuits, car chaque nuit, quand le silence revenait, le vide s'installait, un vide étrange, pas forcément une tristesse violente, plutôt une absence de paix, comme si quelque chose manquait, sans qu'il sache quoi. Il dormait fatigué, il se réveillait fatigué, et son cœur portait un poids qu'aucun mot ne soulageait. Un soir, il n'en pouvait plus. Pas un grand effondrement, juste cette fatigue profonde qui fait que même pleurer demande trop d'énergie. Il s'assit, il leva les mains, sans savoir quoi dire. Pas de longues invocations, pas de formules parfaites, pas de belles phrases apprises, juste ces mots, presque murmurés. Ya Allah,
je suis fatigué. C'était tout. Et ce soir-là, rien d'extraordinaire ne se produisit. Pas de miracle visible. Pas de problème résolu instantanément. Pas de réponse venue du ciel. Sauf une chose. Son cœur s'apaisa. Comme si quelqu'un avait posé une main invisible sur son âme agitée. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus seul avec sa douleur. C'est cela, la foi en Allah. Pas toujours des miracles spectaculaires, mais souvent le calme au milieu du chaos. Allah le dit clairement. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13-28. Remarque bien, Allah ne dit pas que les problèmes disparaissent. Il dit que les cœurs s'apaisent. Et parfois, c'est exactement ce dont tu as besoin. Réfléchis un instant. Arrête-toi vraiment sur cette question. Quand ton cœur est inquiet, vers qui cours-tu? Vers les écrans? Vers les gens? Vers le bruit? Vers tout ce qui peut t'empêcher de ressentir? Ou vers celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même? Beaucoup utilisent Allah comme une dernière option. Quand tout a échoué, quand plus rien ne fonctionne. Mais la foi transforme Allah en refuge, pas en dernier recours. Un refuge, ce n'est pas un endroit où l'on va quand on est parfait. C'est un endroit où l'on va quand on est vulnérable. Ce monde te promet le bonheur, mais il ne garantit rien. Il te promet la réussite, puis te laisse face à l'échec. Il te promet l'amour, puis t'expose à l'abandon. Il te promet la stabilité, puis change sans prévenir. Allah, lui, promet autre chose. Une promesse discrète mais ferme. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Il lui suffit. Pas forcément tout ce qu'il veut, pas forcément tout de suite, mais suffisamment pour tenir, suffisamment pour ne pas s'effondrer, suffisamment pour continuer. La foi ne change pas toujours ta situation extérieure, mais elle reconstruit ton monde intérieur. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Quand ton intérieur tient, les tempêtes extérieures font moins peur. Quand ton cœur est ancré, les vagues ne te déracinent plus. Allah dit ailleurs, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Coran 322. La confiance n'est pas une absence de peur, c'est avancer malgré elle. Peut-être que ce que tu cherches depuis si longtemps n'est pas un changement de situation, mais un lieu où ton cœur peut enfin se reposer. Peut-être que ce refuge a toujours été là, attendant simplement que tu frappes, même avec des mots brisés, même avec une voix fatiguée. Peut-être que la foi n'est pas une échappatoire à la vie, mais l'endroit secret où ton âme reprend son souffle avant de continuer le chemin. Une foi qui guérit ce que personne ne voit. Il y a des blessures que personne ne remarque, celles qui ne saignent pas, celles qui ne font pas de bruit, des sourires bien placés, des réponses automatiques. Ça va. Des habitudes qui donnent l'illusion de la solidité, mais à l'intérieur, des fissures. Il y a des âmes fatiguées de faire semblant d'aller bien, fatiguées d'être fortes, fatiguées de rassurer les autres, alors qu'elles-mêmes ont besoin d'être rassurées. Ces blessures-là ne se racontent pas facilement, parce qu'elles sont floues, parce qu'elles viennent de loin, parce qu'on a parfois honte de les ressentir. La foi en Allah touche précisément ces endroits. Là où personne ne peut entrer, là où même les mots ont peur de s'aventurer. Allah ne détourne pas le regard de ta douleur. Il ne la minimise pas. Il ne te dit pas « Sois fort et tais-toi ». Il dit « Nous avons certes créé l'homme dans la difficulté ». Coran 90, 4. Cette parole est puissante. Elle signifie une chose essentielle. Ta difficulté n'est pas une anomalie. Elle fait partie de la condition humaine. Tu n'es pas faible parce que tu luttes. Tu es humain. Allah reconnaît ce combat intérieur que tu portes parfois seul, en silence, sans témoin. Pose-toi cette question, honnêtement, sans filtre. As-tu déjà confié à Allah ce que tu n'as jamais osé dire à personne? Pas ce que tu dis dans tes invocations habituelles, mais ce que tu caches, ce que tu retiens, ce que tu penses être mal de ressentir. La colère que tu n'assumes pas, la jalousie que tu combats, la tristesse qui ne s'explique pas, la fatigue de vivre certains jours. Un croyant disait un jour, « J'ai parlé à Allah de mes faiblesses, et il ne m'a jamais humilié pour ça. » C'est peut-être là l'une des plus grandes guérisons de la foi. Tu peux être entièrement toi-même devant Allah, sans masque, sans justification, sans peur d'être rejeté. La foi ne juge pas, elle accueille.
Elle ne te demande pas d'aller bien avant de venir. Elle te demande de venir tel que tu es. Allah dit, « Et quand je suis malade, c'est lui qui me guérit. » Coran 26, 80. Ce verset ne parle pas uniquement du corps, il parle aussi du cœur, de l'âme, de ces douleurs invisibles qui s'installent quand on ne comprend plus ce qu'on ressent. Parfois, la guérison commence le jour où tu acceptes que tu ne peux pas tout réparer seul. Le jour où tu arrêtes de te battre contre toi-même. Le jour où tu dis « Ya Allah, voilà ce que je suis, voilà ce que je ressens ». Allah te connaît mieux que toi-même. Il connaît l'origine de tes blessures, même celles que tu as oubliées, même celles que tu n'as jamais identifiées. Il connaît les mots qui t'ont marqué, les silences qui t'ont blessé, les attentes déçues, les amours qui ont laissé des cicatrices. Et malgré tout cela, il ne t'aime pas moins. Allah ne t'aime pas pour ta force. Il ne t'aime pas pour ton apparence de stabilité. Il ne t'aime pas pour ton contrôle. Il t'aime même dans ta fragilité. Surtout dans ta fragilité. Peut-être que cette douleur que tu ressens n'est pas un obstacle sur ton chemin spirituel. Peut-être qu'elle en fait partie. Peut-être que la foi ne consiste pas à supprimer les failles, mais à laisser Allah y déposer sa lumière. Il y a des guérisons qui ne se voient pas, mais qui changent tout. Un apaisement discret, une respiration plus profonde, une capacité nouvelle à supporter ce qui semblait insupportable. Et parfois, sans t'en rendre compte, tu réalises que tu n'es plus exactement la même personne. Pas parce que tout va bien, mais parce que tu n'es plus seul face à ce qui fait mal. La joie véritable, fruit d'une confiance totale. Beaucoup cherchent la joie. Ils la cherchent dans ce qu'ils possèdent, dans ce qu'ils accomplissent, dans ce que les autres pensent d'eux, mais peu cherchent la source. Ils cherchent la lumière, sans regarder le soleil. La foi en Allah ne promet pas une vie sans larmes. Elle ne promet pas l'absence de chute, ni des journées toujours faciles. Elle promet mieux que cela. Elle promet une vie pleine de sens, une vie où chaque chose, même douloureuse, a une place, même l'attente, même la perte, même l'incompréhension. Allah dit, « Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. » Coran 16,77. Une bonne vie, pas parfaite, pas d'idéal selon les critères du monde, mais alignée. Alignée avec ton cœur, alignée avec ton âme, alignée avec ce pourquoi tu as été créé. La joie dont parle Allah n'est pas un rire constant. C'est une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances. Quand tu fais confiance à Allah, quelque chose change subtilement en toi. Tu dors avec moins de peur, parce que ton cœur sait que demain n'est pas hors de contrôle. Tu avances avec plus de paix, parce que tu sais que chaque pas est vu, même quand personne n'applaudit. Tu acceptes ce qui tarde, parce que tu comprends que le retard n'est pas un refus, mais parfois une préparation. Pose-toi cette question essentielle, celle qui transforme le regard. Et si ce que tu attends d'Allah était déjà en train de te construire intérieurement? Et si cette attente affinait ta patience? Et si ce silence renforçait ta reliance? Et si ce manque creusait en toi l'espace pour quelque chose de plus grand? La foi te rappelle une vérité puissante. Rien n'est perdu, pas même les erreurs, pas même les détours, pas même les portes fermées. Même ce que tu crois avoir raté peut devenir une miséricorde déguisée. Allah dit, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Coran 2, 216. Ce verset demande un courage immense. Le courage de croire qu'Allah voit plus loin que ton instant présent. Car toi, tu vois l'instant. Allah voit la trajectoire. Toi, tu ressens la douleur immédiate. Allah connaît l'issue. La joie véritable naît quand tu lâches le contrôle. Pas quand tu abandonnes tes efforts, mais quand tu cesses de vouloir tout maîtriser. Quand tu fais ce que tu peux, puis tu confies le reste à Allah. Il y a une liberté immense dans cette confiance, une légèreté nouvelle. Tu comprends que ta valeur ne dépend pas de tes résultats, mais de ton intention. Tu comprends que ton bonheur ne dépend pas de ce que tu obtiens, mais de celui à qui tu te relis. La foi transforme ta façon de regarder la vie. Les obstacles deviennent des enseignants. Les pertes deviennent des réorientations. Les silences deviennent des espaces de maturation. Même la douleur change de nature. Elle n'est plus une punition. Elle devient un passage. Et plus tu fais confiance, plus la joie s'installe. Une joie discrète, stable, qui ne disparaît pas au premier choc.
Une joie qui ne crie pas, mais qui tient. Une joie qui te permet de dire, même au milieu de l'incertitude, mon Seigneur sait, et cela me suffit. Car au fond, la vraie joie ne vient pas de ce que tu contrôles. Elle vient de ce que tu remets entre les mains d'Allah.